Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, la réalisation de mon classeur pour faire mon December Daily. Donc ce journal de Noël. J'ai fait ça pour la première fois l'année dernière, j'ai pas été jusqu'au bout, j'espère réussir à le faire cette année. On verra bien. Je souhaite vous montrer un petit peu au fur et à mesure si j'y arrive. Donc voilà, j'avais acheté ce joli tissu dans un magasin. Ça m'a donné vraiment envie de faire mon classeur moi-même. Et surtout, j'avais acheté depuis très longtemps un système de classeur que je n'ai jamais mis. C'est la première fois. Du coup, voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Comme ça, au moins, je l'utilise. Donc voilà, c'est une couverture en tissu que j'ai molletonnée. Hein. C'est un peu mou, c'est quand même plus agréable, plus douillet. Alors pour l'instant, j'ai pas fait de déco. Souvent je le fais à la fin. Là, il me plaît comme ça. Je rajouterai un titre, quelque chose, mais pour l'instant, il est comme ça. Donc voilà, là j'ai donc fait mon système de reliure avec mon classeur. Donc là j'ai mis un petit système là de Project Life. Donc j'en ai plein qui m'attendent. Pour la suite, mais le problème c'est que mes trous correspondent pas à mes anneaux. Bon bah c'est tout simple, hein. Avec la crocodile on refait des trous et c'est tout bon. Donc voilà le petit format. Je me suis amusée à faire ici sur le côté une petite pochette pour ma petite liste au Père Noël, hein. Il n'y a pas que les enfants, nous aussi on a le droit de la faire. Voilà, je me suis amusée, hein, tout simplement. Donc ça aussi, je vous montre un petit peu comment je le fais. Voilà ma petite carte avec un embossage à froid. Et puis ma petite liste au Père Noël. Voilà. Elle est petite, hein. Je n'ai pas tout noté encore. Et ensuite, j'ai voulu faire une petite pochette que j'ai réalisée avec un petit aimant pour pouvoir glisser les choses au fur et à mesure de mon DD. Si j'ai des petites annotations, des papiers à garder ou quoi, des dessins, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, je voulais faire une petite pochette. Voilà, donc je vous laisse ensuite en vidéo. Je vous montre comment j'ai réalisé la structure de mon album. À bientôt! Pour la couverture, on utilise donc du carton, hein, comme d'habitude. Donc là, je viens prendre mes repères, mes petits tracés. Surtout, j'utilise une équerre, hein, pour faire mes traits le plus droit possible. Et je viens couper tout ça au cutter. Alors là, je vais faire donc deux morceaux de 24 par 24 cm. J'avais envie d'un carré. Et je vais faire ma tranche qui va faire 5 par 24 cm. Pour avoir quelque chose d'assez large. Pour être sûr de pouvoir mettre tout ce qu'on veut. Je me suis quand même fiée un peu à la largeur de mes anneaux de mon système de classeur. Voilà. Voilà, donc les morceaux sont prêts. Je viens bien les positionner le plus droit possible avec une règle pour être bien aligné. C'est très important, prendre bien son temps, sinon ça va pas être joli. La fermeture va pas être droite. Et puis pour l'interstice, j'essaye de garder... là, je prends un morceau de carton. Souvent, on dit qu'il faut la même largeur que le carton. Ça, c'est important aussi, parce que si vous ne laissez pas assez de largeur, ça ne fermera pas bien. Donc là, pour les relier tous ensemble, je vais utiliser du craft gommé. Ça permet de bien maintenir l'ensemble sans avoir du coup à coller directement sur le tissu. C'est bien plus pratique quand on fait une couverture en tissu. Et comme là en plus je mets du molleton partout, j'avais pas trop le choix. Donc j'utilise ce craft, je prends des morceaux à la bonne dimension. Donc comme le principe du craft de gommé, on vient l'humidifier pour que ça colle, un peu comme un timbre en fait. Donc voilà, je l'humidifie, je colle, et donc je fais ça pour les deux morceaux.
voilà, l'ensemble est relié, ça tient super bien. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au tissu. Donc tout d'abord, on va venir coller du molleton ou autre chose, hein. On peut utiliser aussi, j'ai déjà vu, quelqu'un qui utilisait comme des lingettes dépoussiérantes. C'est une idée comme une autre qui revient peut-être un peu moins cher d'ailleurs. Bon là, moi j'en avais donc je l'ai utilisé. Et je vais venir coller ça sur tout l'ensemble. Alors pour que ça tienne bien, la colle, le molleton, c'est pas évident. Donc moi j'utilise du double face. Au moins ça permet de bien le maintenir. Voilà. Voilà, alors vous avez vu, j'ai mis 2 épaisseurs de molleton pour que ce soit un peu plus douillet. Une, c'est un peu juste, je trouve. Voilà, il est terminé. Maintenant, on va pouvoir mettre le tissu. Donc là, le tissu, on va faire un peu comme si on mettait du papier, hein, une couverture en papier normale. Donc là, je viens du coup couper un peu plus large que mon album pour avoir des bords assez grands pour les coller plus facilement. Donc pour coller, j'utilise de la colle blanche, hein, toute simple, colle vinylique. Donc je viens bien en coller mon carton, comme d'habitude. Je suis assez généreuse, je veux bien que ça tienne. Et j'aime bien commencer par les bords les plus longs, c'est plus facile. Donc là, je colle bien. Je vais venir du coup coller mon tissu dessus. Alors surtout, je tire pas trop. Je le colle tout simplement. Et je viens faire la même chose en face, tout en le positionnant le plus simplement possible. On ne vient pas trop tendre, sinon après l'album va pas bien se plier. Alors pour l'autre tranche, je passe un peu moins vite pour vous expliquer. J'ai utilisé un peu deux manières de faire les coins. Après, le plus important, c'est de s'appliquer et de prendre bien son temps. Là, j'ai coupé un morceau en trop et je viens bien prendre mon temps pour bien faire le coin. Voilà, comme ça fait propre. Donc, essayez de ne pas trop couper trop large au début, sinon vous allez vous faire avoir. Donc, voilà, donc, on colle bien et on vient bien marquer le coin pour vraiment pas qu'on voie le carton. Là, je mets des petites pinces à linge, ça m'aide à les maintenir un petit peu parce que c'est vrai que la colle blanche, autant tissu sur carton, ça colle bien. Tissu sur tissu, ça met un peu plus de temps à sécher. Donc, si on veut que ça ne bouge pas, les petites pinces à linge, c'est top. Voilà, mes coins sont faits, mon tissu est collé. Alors maintenant, je viens coller le morceau du milieu. J'ai découpé un morceau de papier. J'en colle bien d'un côté. Je maroufle bien, je marque bien mon trait au milieu, mon pli pour ma charnière. Donc j'insiste bien pour vraiment qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Ensuite, je continue le milieu et je fais l'autre côté. Alors j'insiste bien. J'insiste même tellement trop que j'en arrache un peu mon papier. Bon, c'est des choses qui arrivent. La colle a trop humidifié mon papier et il a craqué. Bon, c'est tout. On trouvera une solution pour cacher tout ça. Donc je maroufle bien pour qu'il n'y ait vraiment pas de bulle d'air et que ça soit parfaitement collé. Voilà, on insiste bien, on prend son temps, c'est le plus important. Donc maintenant, on va venir poser cet système de classeur. Alors, c'est vraiment la première fois que je le fais.
J'avais déjà vu une ou deux vidéos où les filles avaient vraiment les outils pour le faire. C'est-à-dire que là, bon, faire le trou c'est facile, mais pour pouvoir mettre les deux petits embouts qui se clipsent, il faut bien le sertir. Alors, j'ai eu un petit souci de vidéo, vous n'allez pas le voir, malheureusement, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Mais là, je viens marquer mes trous et je viens ensuite mettre ces petits clips. Et j'ai utilisé un peu le système D, un petit marteau à côté de moi, ma petite embout en ferraille pour bien appuyer et que ça se fixe bien. Alors le plus compliqué, ça a été surtout de retrouver mon trou parce qu'avec le molleton et le tissu, ça faisait quand même une petite épaisseur. Donc il fallait bien réussir à retrouver le trou, mais j'ai réussi. Alors là, vous voyez me faire les trous avec mon petit poinçon là, parce qu'en fait, avec ma crocodile, elle n'est pas assez profonde. Alors la crocodile, même l'autre, parce que j'en ai deux, il y en a une qui fait jusqu'à 5 cm de profondeur pour pouvoir aller faire les trous, mais là j'avais au moins 6,5. Donc bah du coup, système D, hein. On y arrive toujours. Donc on voyait un petit peu galère. Alors vous voyez, ces petits systèmes, c'est ce que je regarde. Mais le problème, c'est que avec le tissu, j'ai eu un peu de mal à retrouver. Mais une fois que c'est transpercé, j'ai bien appuyé. Alors surtout, pensez à mettre un tissu dessus si vous tapez avec un marteau ou quelque chose de dur, un peu en ferraille, pour pas abîmer la peinture de votre anneau de classeur. C'est vrai que sinon, ferraille contre ferraille, ça aime pas trop. Donc là, voyez, hein, j'insiste bien pour bien faire mon trou. Alors si vous faites un classeur moins large, parce que c'est vrai que 24 cm, ça c'est grand, ou avec la crocodile ou un autre système de trou, c'est quand même plus facile. Mais bon, on y arrive. Quand on veut, on y arrive. Toujours un petit système D. Voilà, alors c'est vrai que, désolée pour la vidéo, hein, vous verrez pas comment j'ai fait. Bon, après, rien de fou. Je viens vraiment essayer de bien clipser les deux bouts. Voilà, hein, c'est fini, il est monté. Alors, j'avoue qu'il bouge légèrement, mais franchement, il tient super bien. Mais comme vous voyez, j'ai fait un trou en voulant trop maroufler mon papier, en attendant pas qu'il sèche assez. Donc, je viens le cacher avec un petit bout de tissu un peu en lin que j'avais autocollant. Bon, j'aurais pu faire la même chose de l'autre côté, mais je trouvais que de toute façon, avec l'effet bois de mon papier, ça se voyait pas trop. Et puis au moins ça cachait quand même un petit peu, ça me plaisait pas. Voilà, donc je vous laisse regarder. Je vais ensuite tout simplement coller les papiers sur les côtés pour pouvoir finir tout ça. Voilà, c'est fait. Donc là, je voulais vous montrer que j'allais utiliser ces petites pochettes là en plastique. Alors il m'en reste plein parce que j'avais fait un Project Life pour ma grossesse. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, je me rends compte que les trous sont pas les mêmes que mon système de classeur. Donc c'est tout, je vais venir refaire des trous avec ma crocodile, tout simplement, hein. Je les ferai au fur et à mesure et puis voilà. Voilà, alors là je viens réaliser une petite pochette pour venir mettre ma petite carte. Donc je prends mes marques, hein, mes repères par rapport à la structure de mon album. Je viens faire donc des plis sur 3 côtés à environ 1 cm. Je coupe bien un petit peu le coin en biseauté et je viens coller. Je vais même rajouter, vous allez voir, un petit morceau de mince, comment ça s'appelle, de mousse 3D pour que ma carte elle tombe pas jusqu'au fond, pour qu'elle reste un petit peu plus haute. Alors ma carte c'est une petite liste au Père Noël. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça, je vous montre un peu comment je le décore et puis ensuite on se retrouve pour vous expliquer comment j'ai fait ma petite enveloppe. Voilà.
va réaliser la petite enveloppe. Alors pour ça, j'utilise cette petite planche là avec les mesures que j'ai eu chez Action. Alors désolée, je sais plus du tout le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, j'ai utilisé la mesure la plus grande qu'il y avait sur la planche. Donc je marque bien mes 4 plis. D'ailleurs, n'hésitez pas, je pense qu'il y a plein de tutos sur internet, je n'ai pas regardé. Mais s'il y a vraiment besoin d'explications sur l'utilisation de de ce petit outil là, n'hésitez pas à me demander. Voilà, donc je marque mes 4 plis, je vais venir faire mes petites encoches, je vais arrondir mes coins et l'enveloppe sera faite. Donc ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre les aimants pour bien la refermer. Voilà, donc là, je vais venir coller mes aimants. Donc j'en mets un tout en haut. Donc j'utilise un... Bon, là, on aurait pu utiliser du scotch pardon, classique. Je le place bien. Et ensuite, je vais venir donc positionner le deuxième dessus. Et pour ça, ensuite, pour bien avoir la trace, je viens remettre un bout de double face dessus. Donc je viens retirer le collant et je le positionne, hop, je le referme et ça va coller du coup à l'endroit précis où il faut qu'il soit. Ensuite, j'ai reposé un petit bout de double face dessus, juste histoire qu'il bouge plus. Voilà. Ensuite, pour que ça fasse plus propre, et ben, moi, je suis venue coller un petit élément de décoratif dessus. Après, vous faites comme vous voulez, libre choix à votre imagination. Et puis cette pochette, je la colle sur mon album et il est fini. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'un renseignement ou s'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair. Je suis là pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Je pense que je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je mets dedans. Et puis peut-être d'autres idées. Voilà, à bientôt!